Au lieu de distribuer des formulaires papier à plusieurs personnes pour qu'elles signent une approbation, dans Ragic, les approbations en ligne vous permettent d'assurer un suivi documentaire rigoureux tout en gagnant du temps. Dans Ragic, vous pouvez configurer facilement un processus d'approbation en ligne flexible pour vos formulaires. Ouvrez le formulaire auquel vous souhaitez ajouter une approbation. Cliquez sur Modifier le design dans le coin supérieur droit, puis survolez l'icône dans le coin inférieur droit. Sélectionnez Ajouter une étape d'approbation. Sur le côté gauche, vous pouvez renseigner le département ou le titre de l'approbateur afin d'identifier facilement la bonne personne pour cette étape. Dans le menu déroulant sur le côté droit, sous Nom, choisissez la personne ou le groupe auquel le flux d'approbation sera transmis. Si vous sélectionnez Tout le monde, l'initiateur peut choisir n'importe quelle personne ou groupe comme approbateur au moment de lancer le flux d'approbation. Si vous sélectionnez Superviseur direct dans le menu organisationnel, Ragic définira automatiquement le superviseur direct de l'initiateur comme approbateur selon les informations employées renseignées dans le menu de gestion des utilisateurs. Vous pouvez également sélectionner un groupe ou un utilisateur spécifique. Si vous avez besoin d'un approbateur externe, comme un client ou un fournisseur, choisissez Email dans le menu déroulant. Maintenant que nous avons vu comment cela fonctionne, essayons de configurer ensemble un flux d'approbation. À titre d'exemple, nous allons utiliser une feuille de demande de congé. La première étape sera le superviseur direct, donc sous Nom, je vais sélectionner Superviseur direct. Si vous n'avez besoin que d'une seule étape d'approbation, cliquez sur Sauvegarder et quitter. Cependant, de nombreux flux d'approbation nécessitent plus d'une étape, alors cliquez sur Ajouter une étape d'approbation. Pour la seconde étape, je souhaite définir une règle: si le total des heures est supérieur à 3 jours ouvrables complets, c'est-à-dire supérieur à 24 heures de travail, l'approbation des RH est requise. Saisissez RH dans le nom de l'étape et choisissez RH dans le menu déroulant sous Nom. Cliquez sur l'icône d'engrenage à droite, et choisissez Définir les règles. Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez le champ dont dépendra la règle et spécifiez les paramètres requis pour la déclencher. J'ai créé une règle stipulant que si le total des heures est supérieur à 24, l'approbation des RH est requise. Fermez ensuite la fenêtre contextuelle. Il y a maintenant deux étapes dans cette feuille. Premièrement, chaque enregistrement nécessite l'approbation du supérieur hiérarchique direct de l'initiateur. Deuxièmement, si le total des heures de congé est supérieur à 24, l'approbation des RH est nécessaire. Cliquez sur Avancer pour afficher les paramètres supplémentaires. Si je coche « Autoriser le rejet de l'approbation », un bouton de rejet sera disponible pendant le flux d'approbation. Si je coche « Verrouiller l'enregistrement lorsque l'approbation débute », l'enregistrement sera verrouillé dès le début du processus d'approbation, ce qui empêche l'initiateur de modifier l'enregistrement pendant qu'il est dans le flux d'approbation. Cliquez sur Sauvegarder puis quitter. Configurons maintenant une approbation avec nos paramètres. Si Julien demande 4 jours de congé, l'approbation des RH sera requise car le total des heures est supérieur à 24. Le nom de Pierre est rempli automatiquement car il est le supérieur hiérarchique direct de Julien dans le menu Paramètres d'information employés. Pour la deuxième étape, il doit choisir parmi les utilisateurs disponibles dans le groupe RH. Il clique ensuite sur le bouton Démarrer l'approbation. Pierre recevra une notification par email avec toutes les informations relatives à cette demande et pourra directement cliquer sur Approuver ou Rejeter dans l'email. Cela ouvrira une page web lui permettant de saisir un motif, ce qui est facultatif. Une fois que le supérieur hiérarchique direct a approuvé la demande, elle est transmise au membre des RH qui a été choisi. Dans notre exemple, le département RH consulte la demande dans Ragic et valide l'approbation directement dans la base de données. Ce paramétrage est très simple. Examinons des cas un peu plus complexes. Si vous avez plusieurs approbateurs dans une même étape, vous pouvez rencontrer deux types de situations. Vous pouvez exiger que chaque approbateur approuve l'enregistrement. Ou vous n'avez peut-être besoin que de certains approbateurs d'un groupe pour valider. Notre dernier exemple est une feuille de contrat pour un département commercial. La première étape nécessite l'approbation des responsables commerciaux. Il y a deux responsables commerciaux, Alexandre et Julien, et tous les deux doivent valider avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Passons en mode design et ajoutons les différentes étapes. Cliquez sur Modifier le design dans le coin supérieur droit, puis sur l'icône d'approbation dans le coin inférieur droit. Nommez la première étape responsable commercial et choisissez Alexandre comme approbateur.
Cliquez ensuite sur l'icône d'engrenage à droite et sélectionnez Ajouter des approbateurs à cette étape. Cela crée une nouvelle case pour choisir un autre approbateur, et je choisis Julien ici. Si vous souhaitez ajouter davantage d'approbateurs, vous pouvez cliquer sur l'icône d'engrenage et sélectionner à nouveau Ajouter des approbateurs à cette étape. Après avoir ajouté plusieurs approbateurs à une étape, vous pouvez également définir un seuil d'approbation, ce qui signifie que seuls certains approbateurs sont requis pour approuver. Faisons un exemple et ajoutons une autre étape d'approbation. La deuxième étape est nommée responsable juridique. Il y a 2 responsables juridiques, Marcel et Sophie, et le flux d'approbation sera complété dès qu'un seul d'entre eux le valide. Je choisis Marcel comme premier approbateur, puis je clique sur l'icône d'engrenage et sélectionne Ajouter des approbateurs à cette étape. Après avoir ajouté Sophie comme approbatrice, cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de Marcel. Sélectionnez Définir un seuil d'approbation. Saisissez le chiffre 1, ce qui signifie que cette étape d'approbation sera complétée dès qu'un utilisateur de cette étape l'aura validée. Cliquez sur Sauvegarder et quitter. Voyons maintenant comment cela fonctionne. J'ai saisi l'enregistrement du contrat de vente, et je souhaite lancer le processus d'approbation. Lorsque je clique sur Démarrer l'approbation, les 2 responsables commerciaux, Alexandre et Julien, reçoivent simultanément des demandes d'approbation par email. Lorsque tous les 2 auront approuvé, le flux passera automatiquement à l'étape d'approbation suivante, et Marcel et Sophie recevront un email. Pour la deuxième étape, un seul utilisateur est requis pour valider. Dès que Marcel ou Sophie a validé, l'étape sera complétée. Pour plus d'informations, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de cloche pour recevoir des notifications pour les dernières vidéos. Si vous avez des questions, laissez vos commentaires ci-dessous. Merci, et à bientôt.